Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benay. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais, encore un juif polonais. Le 19 février 1944, ces hommes étaient jugés à grand renfort de publicité par un tribunal militaire allemand. Le procès fut expédié en une journée. Le 21 février, ils étaient fusillés. Quelques jours après, la propagande nazie recouvrit les murs de France d'une affiche rouge avec les photographies des fusillés. Elle attribuait la responsabilité des attentats terroristes à des communistes étrangers, en majorité juifs. 10 années plus tard, l'affiche rouge allait devenir le symbole du combat des immigrés pour la libération de la France. Et les 24 terroristes fusillés deviendront les légendaires résistants du groupe Manouchian, du nom de celui qui, au procès, fut désigné comme leur chef, le poète arménien Misak Manouchian. Prison de Fresnes, le 21 février 44. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée. En quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y crois pas. Mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi, et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire, et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Alors cette affiche qui est devenue une affiche de légende, quelle est son histoire? Elle est collée sur les murs de Paris par les Allemands. Oui, tout de suite. En février 1944, c'est le procès. C'est le procès. Donc les gars du groupe là ont été arrêtés. Groupe, ils ont été arrêtés autour du 16 novembre 1943. Un procès est organisé, cour martiale à Paris, par les Allemands. Et dans ce contexte-là, ils vont mettre partout, une affiche dans Paris. Sur fond rouge, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'affiche rouge, avec des photos en médaillon donc des 23 gars autour de Manouchian, du chef de bande comme il l'appelle, où il y a inscrit en gros en haut des libérateurs, point d'interrogation, et en bas après des photos où on voit les gars évidemment au mine patibulaire et pour cause, la libération par l'armée du crime, point d'exclamation. Ce qui est détonnant, c'est qu'il y a une forme de... On a complètement renversé cette image, cette affiche. C'est-à-dire que, alors même que c'est une affiche de propagande réalisée par les Allemands, elle a été complètement renversée et elle devient comme le symbole du combat de ces résistants étrangers. D'abord, au moment même, on a des témoignages dans les journaux résistants de l'époque de passants qui vont mettre une fleur, qui vont rendre hommage à ces combattants, alors même que c'est une affiche de propagande. Et puis c'est une affiche raciste, en mettant les noms en avant des gars, aux consonances pas très françaises et juives pour la plupart. On voit bien le but de la manœuvre. Ah bah quand on lit les journaux de l'époque, on en a une belle illustration. Hein. Par exemple, j'ai retrouvé un texte paru dans Paris Soir, hein, le 21 février. Manouchian, journal collabo donc. Oui, qui était journal légal, qui était très lu. Hein. Manouchian, l'homme aux 150 assassinats. Et le lendemain, on lit dans le même journal. On entend maintenant sans surprise l'odieuse monotonie, l'effrayante énumération des crimes de la bande. À 1 ou 2 exceptions près, on ne lit aucune émotion sur ces visages de brutes. On note les regards haineux et sournois des Juifs.
Alfonso a le visage classique du terroriste, teint olivâtre, cheveux corbeaux, œil vif et mauvais. Le Hongrois Botsov, visqueux individu au visage de chouette, le plus réussi peut-être de cette horrible galerie de terroristes. Voilà la presse aux ordres. Moment exceptionnel, un cas très rare dans l'histoire, où une chanson à elle toute seule, un poème et un musicien et une voix, celle de Léo Ferré, ont réussi à devenir le ça qui nous ouvre et qui nous renvoie et qui nous rapporte et qui nous ramène à cette épopée superbe, bouleversante qui a été celle du groupe Manouchian. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Cher des Garibaldiens, Ugère. Qui cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, Français de préférence. Cher des conseillers généraux d'Ivry. Les gens allaient sans yeux pour vous, le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos morts pour la France. Et les mornes matins en étaient différents. Cher du souvenir des fusillés du Mont Valérien et Île-de-France. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février pour vos derniers moments, c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui va demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard, en arrivant. Cher déposé par monsieur l'ambassadeur d'Arménie. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle, que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas, triomphant, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Cher déposé par la FNDIRP. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, mais nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Merci à tous, merci à Denis Péchanski, Régine Lamberger, Carlos Pizarro, Piotr Blowinski, Guy Krivopisko, Mustapha, Arsène Chakarian. Merci à David Babin, le musicien, ce jeune, très jeune musicien du groupe Bab X, que vous avez entendu dans une des versions. C'est très difficile de refaire des versions de l'affiche rouge aujourd'hui, mais ici à risqué, c'est très beau. C'était un reportage de Thierry Scharf.